Excusez-moi, il y a eu un bug avec ma caméra. Donc, on est là. Donc, Venaflou Kameyatme, d'accord? Et donc, il tombe devant les orphelins, c'est-à-dire les biens du papa emprunteur, d'accord, tombent en héritage pour les orphelins. Alors, mi Amar Rabelazar, est-ce que Rabelazar, donc Rav Nachman, lui, il s'attaque à Oula, d'accord, et Oula rapporte les paroles de Rabelazar. Est-ce que Rabbi Lazare, il a dit que des Baal Chov Gove Mina Avadim, des Kemkar Kaedame, est-ce que, est-ce que Rabbi Lazare, il a dit que le Baal Chov, il peut aller récupérer sur les Avadim parce que les Avadim seraient comme du karka, sous forme de question, d'accord? Voilà, d'après Rashi, ça va être ça le point de Marloquette. Alors, donc là-dessus, Oula répond l'eau, d'accord? Il ose pas répondre oui. En vérité, il pense le contraire. On verra plus tard. Et donc, il dit miné. Donc, c'est de lui, d'accord? Mina lové, atzmo, du lové lui-même, d'accord? Amar Ablazar, de Baalchov, gové mina avadim. D'accord? C'est Minalové Atzmo, du Lové lui-même, que Rabbi Lazare, il a dit que des Baal Chov, que le Baal Chov peut aller récupérer des Avadim. Ce qui, évidemment, du coup, n'a pas de sens, d'accord? Parce que c'est évident, d'accord? Mais qu'Aparir Miné, et à ce moment-là, il objecte. Miné, d'accord? Il lui dit quoi? De lui, d'accord? Afilou min glima de al-ktafé. Il lui dit, mais si c'est pour nous apprendre que le prêteur peut aller récupérer son argent chez l'emprunteur directement, bah ça, c'est une évidence, d'accord? Donc, afilou min glima de al-ktafé. Même du manteau qui est sur ses épaules, il peut aller récupérer. Ok? Alors, apotiki, d'accord? Apotehe kai, d'accord? Non seulement il y a l'étymologie grecque, ok? Mais il y a aussi je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça. Peut-être acronyme. Je veux pas dire de bêtises, d'accord? Non, il y a un autre icône. Je crois que c'est notre icône, je sais plus. Apotehekai, d'accord? Sur ici, d'accord? Il sera tenu, d'accord? C'est-à-dire, bref, c'est un langage de gage, d'accord? C'est un lachon de gage, d'accord? Sur lui, il y aura une hypothèque. Sur lui, je, comment dire, le prêt sera certifié sur cet objet, d'accord? Clomar. Clomar, c'est quand Rachi vient expliquer une idée qui n'est pas évidente au point de départ. Clomar. Mise yehe lecha piraon. De cela, c'est-à-dire de ce bien, d'accord, il y aura pour toi un paiement, d'accord. Veshmeinan Rabelazar de immecharo gove baalchov mimenu. Et à ce moment-là, donc, il vient nous apprendre, Rabelazar vient nous apprendre que si il l'a vendu, d'accord, le baalchov pourra être gové, d'accord, de lui, de l'acheteur. Il pourra récupérer de chez l'acheteur. Alors, ok. On va changer de DAF. D'accord? Alors, on passe au DAF Yudbet. DAF Yudbet à Moudalef. Voilà, je zoome. Ok. Alors, c'est là que ça commence à y avoir de l'action. Alors, les bâtards des Nafak, à Marléoula, Ari Amar Ablazar, Afilou Miyatme. Amarav Nachman, Ishtamtin Oula. Voilà. Donc, les bâtards des Nafak. Et après qu'il est sorti, c'est-à-dire après que Rav Nachman est parti, à Marléou Oula leur a dit. Leur a dit, Rachid nous expliquera, ça veut dire à tous les Talmidim, à tous les Rabbanim, tous les Chachamim qui étaient là, d'accord? Faut pas oublier que ça se passe dans un Beth Midrash, d'accord? Ça se passe dans une yeshiva. Donc, donc Rav Nachman, qui est pas du tout d'accord avec Oula, d'accord, vient de partir.
Et à ce moment-là, il dit, vous savez, en vérité, d'accord, Achi Amar Rabbi Lazare, ainsi a parlé à Rabbi Lazare, en vérité, Afilou miyatme. Si, si, en vérité, le prêteur peut aller récupérer des yetomim sans problème. Amar Rav Nachman, donc une fois qu'il est revenu, d'accord, une fois qu'il est revenu et qu'il a appris la chose, il a dit Ishtamtin Oula. Oula s'est tu, d'accord, il s'est tu. On va voir dans Rashi, d'accord, on va voir dans Rashi. Alors, les bâtards des Nafak, Rav Nachman, d'accord. Donc après qu'il est parti, il s'agit de Rav Nachman, d'accord. Amar Lehu Oula. Donc Oula leur a dit. Il leur a dit à qui? Les Yoshvin, les Fanav, à ceux qui sont assis devant lui. Yoshev, c'est un lachon ici de Yeshiva, de Bet Midrash. Achi Amar Rablazar Afilu Miyatme. D'accord. Ainsi, en vérité, Rablazar, il a dit, même des Yetomim, des Avda Kim Karkae Dame. C'est-à-dire que Oula, il n'a pas besoin de l'histoire d'Apotiki. D'accord. Apotiki, c'était pour qui? Apotiki, c'est pour Rav Nachman, c'est-à-dire pour ceux qui vont dire qu'un Eved, c'est comme Metaltel. Du coup, il n'y a pas de chibout dessus, du coup, on peut ni récupérer chez les acheteurs, ni récupérer chez les Yetomim. À ce moment-là, il y a quand même un moyen pour aller récupérer chez l'acheteur, c'est de faire le Evet, c'est de le faire apotiki, en utilisant le principe de apotiki de Rava. C'est-à-dire que le principe de Rava, il dit que certes, on ne peut pas faire apotiki sur un métaltel, mais on peut faire un apotiki sur un comment ça s'appelle, sur un Eved, sur un Eved. D'accord. Donc des Avda Kimkarkae Dame, parce que le Eved, donc pour Oula, d'accord, Eved, c'est comme Karka. C'est comme Karka, d'accord. Alors, Ishtamtin Oula, Rav Nachman, voilà comment il va considérer cette, ce coup en douce que lui a fait Oula, d'accord, entre guillemets, d'accord. Nishmat mimeni, veyare mishum desvirali avda kimtaltele dame, ou mitiare hu, shema ekfachenu beilchot ou vekushiot, d'accord. C'est-à-dire, Nishmat mimeni, il s'est éclipsé de moi, il a eu peur de moi, d'accord, il n'a pas osé soutenir son argument devant moi, Veyare, et il avait peur, Mishum, parce que moi je pense que Eved, c'est comme Metaltel, c'est pas comme Karka, d'accord, moi je suis relègue sur lui. Des Svirali, parce que moi je pense que Avda Kimtaltele Dame, que Eved c'est comme Metaltel. Ou Mitiare et Oula, il avait peur, ou Mitiare ou, il avait peur, schéma, que peut-être, d'accord, Ekfachenu, que je vais lui sauter dessus, que je vais le combattre, que je vais et que surtout que je vais gagner contre lui, que je vais vaincre dans la discussion, d'accord, avec des halachot et avec des kushiotes. C'est-à-dire que Oula, peut-être il n'avait pas le courage de soutenir son opinion devant Rav Nachman, parce que Rav Nachman, il était très aiguisé, et Rav Nachman avait beaucoup de mécorotes. Si Oula lui dit si, je pense que Evet c'est comme Kerkaot, à ce moment-là, Rav Nachman il allait lui dire ah oui, et comment t'expliques ce pasouk, et ce pasouk, et ce pasouk, et cette braïta, et cette braïta, et cette braïta, et cette mishnah, et cette mishnah, etc. D'accord. Donc Oula a préféré éviter la discussion. Maintenant, je voulais discuter d'un petit point avant de faire la suite. Qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais un petit peu dézoomer. On peut voir que ici, d'accord, le début de la Sugia, pour l'instant, on va dire les hostilités n'ont pas commencé, c'est-à-dire ils n'ont pas démarré avec la marloquette. Est-ce que Eved c'est comme Metaltel ou alors est-ce que Eved c'est comme Karka? D'accord. En hébreu on dit, enfin en aramie on dit Avde kemtaltele dame, ou alors Avde kem karkae dame. D'accord. Avde kemetaltele dame. Les avadim sont comme du métaltel. Dame, il ressemble à du métaltel.
et Avde Kim Karkae. Mekarkae, c'est Karkaot, d'accord? Donc Avde Ke Mekarkae, c'est-à-dire les Avadim sont comme du Mekarkae, c'est-à-dire sont comme du Karka, du terrain. Damé, ils ressemblent. Ils ont les mêmes dynimes que du Karka. Donc les Avadim ont les mêmes dynimes que du Metaltel ou alors que du Karka, c'est la marloquette en vérité entre Oula et Rav Nachman. J'explique, attention, la Souga à l'Iba de Rashi. Hein, d'accord? Et à ce moment-là, donc au début de la Sougia, les hostilités ne sont pas encore ouvertes, c'est-à-dire on parle même pour ceux qui pensent que c'est, même pour Rav Nachman, c'est-à-dire même pour ceux qui pensent que Avde Kemtal Teledame, et à ce moment-là, on utilise l'astuce, entre guillemets, d'accord, on l'utilise, puisque le shibout ne peut pas marcher, puisque Eved, c'est pas comme Karka, le shibout ne peut pas marcher, du coup, on utilise quand même, à la rescousse, on utilise le apotiki de Rava, d'accord. Maintenant, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rashi, il dit Ve'ashmeinan, Rabbi Lazar, de imecharo gove baalchov mimenu. Donc, que le apotiki va marcher si il l'a vendu. D'accord? Donc il va marcher il va marcher sur les acheteurs, mais peut-être pas, on va pas aussi loin, mais peut-être pas sur les yetomim. C'est-à-dire, la question c'est, quand il fait apotiki sur un Eved, le prêteur peut le prêteur peut aller récupérer chez l'acheteur, mais peut-il aussi aller récupérer carrément chez les yetomim? Non, faut pas pousser, d'accord? Voilà comment on peut comprendre, d'accord? Ça, c'est le Pnei Yehoshua qui dit comme ça. Et Tosfot, ils vont comprendre autrement. Tosfot, ils disent, puisque la Gemara, elle dit Acha Bema Eskinan, c'est-à-dire ici, on se place dans un cas de Apotiki. D'accord? C'est-à-dire que auparavant on avait une Kashia. On disait, mais alors, est-ce qu'il peut aller récupérer sur les Yetomim? Et on dit non, ça marche pas. Bref, on a une Kashia. Et à ce moment-là, la Gemara, elle est métaretz. Elle est métaretzet, la Kashia. Elle fait un teroutz. Elle dit non, si tout ça, ça va marcher. Pourquoi? Parce que j'ai la solution magique, c'est Apotiki. Donc, je vous explique à ma façon, hein, d'accord? Donc, j'ai la solution magique. Donc, à ce moment-là, Apotiki, ça vient répondre à tout. C'est-à-dire, non seulement le prêteur il pourra aller récupérer chez les acheteurs, mais même chez les yetomim. D'accord? Donc, on peut comprendre de deux façons différentes. D'accord? Sur le cas des yetomim. En tout cas, au minimum, il peut aller récupérer évidemment chez les acheteurs, chez les lekourotes. Alors, donc, on continue la sougia. Ah oui, déjà, avant de continuer la sougia, je voulais juste vous montrer le pasouk dans le Chumash sur Eved. Est-ce que c'est comme Karka? Il y a un pasouk dans Vayikra, Vayikra Kafhe, même Vav, d'accord? Vayikra, chapitre 25, pasouk 46. Là-bas, c'est écrit Veitnachaltem otam. On parle des Avadim Knaaniyim. Alors, Veitnachaltem otam livnechem acharechem, larechet achuza leolam bahem ta'avodu, uv achechem bnei Israël ishbeachiv lo tirde vo befarech. Donc, et vous les ferez hériter à vos enfants, donc vos Evet Knaani, d'accord? Vous les ferez hériter à vos enfants, après vous, la Rechet Achouza, d'accord? Donc, comme une... comment on peut dire? Je crois que j'ai une traduction. Attendez, je vérifie. J'ai une traduction. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, alors je viens de chercher la traduction. Non, ça va pas m'aider. En tout cas, la Rechet Achouza,
c'est un lachon de karka, c'est un lachon de bien immobilier, d'accord? Donc, et vous les ferez hériter à vos enfants après vous comme une possession, d'accord? Comme une possession, un peu comme une possession foncière, on pourrait dire, d'accord? Léolam, pour toujours, Bahem, Ta'avodou, vous pourrez, comment dire, constamment, toujours les faire travailler. Par contre, dans vos frères Bnei Israël, d'accord, l'un en l'autre, parce qu'il y a aussi Eved Ivri, évidemment, d'accord, l'otir des Befarer, là il y a un lave, d'accord, que faut pas que faut pas que ce soit Bekashio, d'accord, Befarer, comme on dit dans la Gadette Pessah, d'accord, faut pas que ce soit avec le même niveau, le, le, le même niveau de les halachot ne sont pas les mêmes, le même niveau de difficulté, le même niveau de dureté. D'accord. Bref, Evet Knaani, il y a un Ekesh, d'accord, avec Karka. Donc, est-ce que Evet Knaani, il a tous les dynimes comme Karka, ou certains dynimes comme Karka, ou non, pas de dynimes comme Karka. D'accord. C'est une marloquette. Alors, justement, on est là, on continue la Sougia. Ava uvda bin hardea, ve'agbu daine den hardea, ve'agbu daine den hardea. Ava uvda bepumbedita, ve'agbe ravacha barbizna. Amar leu Rav Nachman, zilu ahaduru ve'ilo, magbinan lechu, le avdanaichu. Alors, il y a eu un précédent, il y a eu un cas comme ça, à Néardéa, d'accord. Néardéa et Pumbedita, c'était les grands yeshivot, d'accord. Après, c'était Soura, d'accord, à la place de Pumbedita. Mais en tout cas, donc c'était les grands yeshivot, c'était là-bas qu'il y avait tous les chachamim, d'accord, évidemment à Bavel. Donc, il y a eu un cas à Néardéa, donc, et les Dayanim, donc c'est les Dayanim, d'accord, c'est les grands poskim, les Dayanim de Néardéa ont Akbou, c'est-à-dire ils ont fait récupérer, c'est-à-dire ils ont permis aux prêteurs d'aller récupérer, ils ont permis d'aller récupérer. Donc Rashi va nous expliquer Afilou meyatme, d'accord. Donc c'est-à-dire que Behemet, le prêteur a pu aller récupérer un Evet Knaani chez l'emprunteur qui était mort et qui avait des orphelins, il a pu aller récupérer, donc même chez les Yetomim. Machma que il pense que c'est que Evet c'est comme Karka, d'accord. Ava Ouvda, de la même façon, Ava Ouvda be Pumbedita. Il y a eu aussi un cas à Pumbedita, ve Akbe, et Rafrana Barbizna, là-bas à Pumbedita, il a fait récupérer, d'accord. Il a fait récupérer, il a permis au prêteur d'aller récupérer un Evet Knaani chez les Yetomim de l'emprunteur, d'accord. Amar Léou Rav Nachman. À Rav Nachman, à ce moment-là, il s'est, comment dire, il leur a dit, il n'était pas du tout d'accord avec leur psak, avec leur psak din. Zilou ahaduru, allez et rendez, d'accord. Faites rendre absolument. Ve'ilo, et si non, si vous ne voulez pas rendre, magbinan lechu, on, on prélèvera de vous-même les dayanim, même dans même vos palais. D'accord. Est-ce que Rashi parle? Non, Rashi ne parle pas. Ok. Donc, Rav Nachman, il est pas du tout d'accord avec les Dayanim de Néardéa et avec les Dayanim de Pumbedita. D'accord. Pour lui, ils ont fait un psakdin faux, d'accord, erroné, d'accord, et il les a menacés. Il leur a dit non seulement c'est un mauvais psakdin que vous avez fait, mais rendez immédiatement rendez immédiatement aux Yetomim. On n'a pas à récupérer chez les Yetomim, d'accord. Alors, Amarle Rava, les Rav Nachman, Ha Ula, Ha Rablazar, Ha Daine Denardea, Veha Rafrana Barbizna, mort Keman Zvirale.
Rava, il dit à Rav Nachman, il dit, Rav Nachman, tu as contre toi tous tous ces gens ne pensent pas comme toi. Comment tu penses? Tout le monde dit le contraire de toi. On va voir ça dans les mots. Amar le Rava, les Rav Nachman. Rava, il dit à Rav Nachman, Ha Oula, voici, il y a Oula qui pense pas comme toi. Ha Rabbi Lazar, voici Rabbi Lazar qui pense pas comme toi. Ha Daine de Neardea, et voici les Dayanim de Neardea. D'accord. Veha Rafrana Barbizna, et il y a aussi Rafrana Barbizna. Tous ces Chachamim, ils pensent qu'on peut aller récupérer chez le Evet Knaani, même chez les Yetomim. Sous-entendu, c'est Evet, c'est comme Karka, d'accord. Mort, alors mort, ça veut dire toi, c'est-à-dire euh, c'est une façon de parler avec beaucoup de respect, ça veut dire monsieur, messire, monsieur, d'accord. Monsieur, d'accord, son excellence, Kemans Virale, son excellence, comment pense-t-elle? C'est-à-dire Rava parle avec respect à Rav Nachman, il lui dit comment, comment tu penses, d'accord? Mais en parlant à la troisième personne. Comment le Rav, comment le Rav pense, d'accord? Puisque il y a quatre autres Chachamim qui ne pensent pas comme le Rav, d'accord? Comment vous, Rav Nachman, comment tu penses? Alors Rav Nachman répond, Ana matnita yadana. Moi, une Mishnah, je connais. Donc, c'est-à-dire que Rav Nachman, il va se baser, d'accord, sur une Mishnah. Donc, ça, c'est un, comment dire, c'est un smart énorme. Donc, il va amener cette Mishnah. Je regarde s'il y a plus de... Ah oui, pardon. Il y avait le Rashi ici. Ha Ula veha Rabbi Lazar vechoule. D'accord. Dekul hu zviralehu kim karkae damu. Parce que tous pensent que c'est comme Karka, que le Evet c'est comme Karka. D'accord. Donc là, voilà, là on est vraiment dans le cœur de la marloquette. Ok. Alors, on est dans le cœur de la marloquette. Alors, on y va. Donc, Rav Nachman, donc, qui va penser Avde Kemtaltele Dame. D'accord. Donc, Détane Avimi. Il y a une Mishnah, d'accord, au nom de Avimi qui dit Prosboul chal ala karka ve'eno chal ala avadim. Metaltelin niknim im karka ve'enan niknim im avadim. Okay. Alors là, ça fait référence à plusieurs choses. D'abord, le prosboul. Alors, le prosboul, ça fait référence à la Shemitah. Attendez, je prends... Alors, je vais prendre dans les psukim. Alors, je dézoome. Donc, dans Dvarim Tetvav, d'accord, sur la Shemitah, sur la Shvi'it. Veze Dvar HaShemitah, d'accord, Miketz Shevashanim Tas Shemitah, Veze Dvar HaShemitah, Shamot Kol Baal Mashe Yado, Asher Yashe Bereu, Lo Yigosh et Reu Ve'et Achiv, Ki Kara Shemitah Lachem. Donc, voici, je vais vous traduire ça avec une bonne traduction, d'accord. Voici la halacha de la Shemitah, d'accord. Comment dire, tout Baal Maché, c'est-à-dire tout créancier, Baal Maché Yado, d'accord, qui a une créance sur son prochain, d'accord. Lo Yigosh et Reu, il va pas aller le harceler, d'accord. Non, pardon, excusez-moi. On recommence. Veze Dvar HaShemitah. Alors, voici la halakha de la Shemitah. Pardon, j'ai sauté, j'ai sauté une ligne. Voici la halakha de la Shemitah. Shamot kol ba'al mashe yado. Shamot, c'est-à-dire donc laisser tomber, d'accord, ok, c'est-à-dire annuler. Kol ba'al mashe yado, tout créancier devra faire remise, d'accord, de sa créance. Voilà, la bonne traduction, c'est faire remise de sa créance, d'accord. Asher yaché bereu, toute créance qu'il aura
en créance contre son prochain, c'est-à-dire contre un emprunteur. Lo yigosh et treu, il ne devra pas aller contre lui. La bonne traduction, c'est il n'exercera pas de contrainte, d'accord, sur lui. Ve'et arrive, contre lui et son frère, d'accord. Qui kara shmita lachem, parce que justement, c'est la shmita, d'accord. On va voir ensuite le pasuk 9 et après je vais vous expliquer le principe. Ishamer lecha peniyé dvar im levavecha bliyaal, les morts karva shnata sheva shnata shmita vera'a enecha ve'achicha aevion velo titen lo vekara alecha el Hashem ve'aya vecha het. Ce pasuk, il est terrifiant. Ishamer lecha, donc garde-toi que si jamais il y a quelque chose dans ton cœur, quelque chose de bliyaal. Blial, c'est sans joug, sans joug. C'est-à-dire, attendez, je vais prendre la traduction, parce que les traductions sont très bien traduites. Pervers, voilà, une pensée perverse, d'accord. Garde-toi, je vais vous lire directement la traduction. Garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur, d'accord. Ishamer lecha, garde-toi, d'accord, de peur qu'il y ait une chose dans ton cœur perverse, une chose perverse dans ton cœur, les mots en disant Karvash Natash, bon bah, en disant la septième année arrive, la septième année est proche, Vera a enera, et tu vas avoir un œil mauvais, c'est-à-dire tu vas commencer à calculer, c'est-à-dire il y a ton frère qui est ton prochain qui est pauvre et qui a besoin d'emprunter, et toi tu vas pas vouloir lui prêter parce que tu te dis ah mais il va y avoir la Shemitah et du coup ma dette elle va être annulée et je vais perdre mon argent. Velo titenlo, et tu ne vas pas lui donner. Vekara alecha, et du coup lui ce pauvre, d'accord, qui avait absolument besoin d'emprunter, il va appeler Hachem, Veya Berachet, et il y aura en toi un péché. Alors, c'est-à-dire que donc la Shemitah, sur le principe, attendez, je rezoome, ok. La Shemitah, sur le principe, c'est que tous les prêts sont annulés, d'accord. Les prêts sont annulés. Maintenant, évidemment, à l'approche de la Shemitah, eh bien, les prêteurs ne sont pas encouragés à prêter. Parce que si 3 mois plus tard commence la Shemitah, ils ont peur que l'emprunteur d'ici là ne va pas lui rembourser. Or, il faut bien imaginer à l'époque qu'il y avait beaucoup de prêts. Les pauvres vivaient sur des prêts. Les pauvres, ils vivaient à crédit. Et puis les taux, c'était pas les taux d'aujourd'hui, d'accord. Donc, c'était fondamental de pouvoir que le marché des prêts et des emprunts puisse continuer à marcher. C'est ce qui faisait vivre l'économie. Et là, le Passouk nous dit que c'est un Ainara, c'est un mauvais œil, et c'est une interdiction que normalement, même peu de temps avant la Shemitah, le prêteur doit continuer à prêter en ayant tout en ayant confiance, soit que l'emprunteur lui remboursera avant la Shemitah, ou que même si l'emprunteur ne lui si la Shemitah et que l'emprunteur ne lui a pas totalement remboursé, que tant pis, que de toute façon Akadosh Baruch Hu le remboursera d'une autre manière, d'accord. Voilà. Mais il se passe que à l'époque, eh bien les gens n'avaient pas cette émouna, enfin en tout cas il y avait des gens qui n'avaient pas cette émouna, et du coup ils faisaient ce lave, d'accord, cette interdiction, c'est-à-dire que il ne voulait plus prêter à l'approche de la Shemitah. Du coup Hillel, le Tana, d'accord, Hillel Azaken, il a été métaken le prosboul. Le prosboul, c'est pour empêcher ça, c'est-à-dire que le prêteur va mandater le Beddin. C'est-à-dire que désormais, ce n'est plus le prêteur qui va s'occuper du recouvrement de la créance, mais ça sera le Beddin. Parce que le Issour de la Torah, c'est que le prêteur va lui-même
aller harceler l'emprunteur, d'accord? Mais si mais si c'est le beth din, il y a pas de problème, d'accord? C'est pas un issour. Du coup, avec cette takana, les gens, non seulement ils continuent de prêter, parce que donc oui, j'ai oublié de vous dire, le prêteur, il confie le recouvrement de cette créance au beth din. Le beth din va aller récupérer. Il n'y a pas de shemitah sur cette dette. Donc le beth din va aller récupérer et et du coup, les prêteurs continuent à prêter, puisque finalement, ils ont confié, ils ont mandaté leur créance au beth din. C'est le Proust-Boule, pour que l'économie puisse continuer à tourner et que les gens et que les prêteurs ne font pas le lave. D'accord? Maintenant, Proust-Boule chal à la karka, ve'eno chal à la avadim. C'est-à-dire que si il y a un emprunteur euh, qui a du carca, d'accord? Et le prêteur donc lui avait prêté de l'argent et eh bien le prêteur a mandaté le beth din, et bien c'est pas le beth din va pouvoir saisir le carca chez l'emprunteur alors que c'est la shmita. Il y a pas de problème parce que le Proust-Boule fonctionne, d'accord, sur le carca. Donc on peut aller récupérer, la dette n'est pas annulée, d'accord. Veno la avadim. Par contre, il ne fonctionne pas sur les avadim, c'est-à-dire que si l'emprunteur en question n'a pas d'argent et n'a pas de carca, mais il a un eved, d'accord, eh bien là par contre, on ne peut pas aller récupérer le eved. Le Proust-Boule ne fonctionne pas pour aller récupérer le eved. Donc voilà une première différence entre le karka et le eved. D'accord? Donc je vous rappelle que la marloquette, c'est est-ce que le eved, ça peut être assimilé à du karka ou à du métaltel. Donc cette braïta, elle va nous dire que le eved, ce n'est pas comme du karka. Donc premier exemple, le Proust-Boule, ça marche sur le karka et ça marche pas sur le eved. Voilà, première différence, on voit que le eved, c'est pas comme le karka. Deuxième différence, Metaltelin niknin aima karka, ve'enan niknin ima avadim. Les métaltélim peuvent s'acquérir avec le karka, c'est ce qu'on appelle le kinyan agav, et ils ne peuvent pas s'acquérir avec les avadim. Alors le kinyan agav, c'est simple, c'est quand Réhouven, il a du karka et des métaltélim, d'accord? Et il les vend les deux, le karka et les métaltélim, il les vend à Shimon. D'accord? Eh bien, Shimon, alors du karka, comment ça s'acquiert? Du karka, comment on fait le kinyan? Avec shtar, kesef ou chazaka. Et les métaltélim, il faut agba ou meshicha. Ok? Eh bien, il n'a pas le Shimon pour acquérir le tout, c'est-à-dire et le karka et les métaltélim. Eh bien, Shimon n'a pas besoin de faire la Meshira ou la Agba sur les métaltélim, à partir du moment où il a acquis le karka, d'accord, et évidemment, il est, comment dire, dans leur accord entre le vendeur et l'acheteur, évidemment, c'est un kinyan agave. Agave, ça veut dire en même temps, d'accord, à côté, d'accord, subordonné, d'accord. Eh bien, à partir du moment où il fait chazaka sur le karka, eh bien, de manière automatique, il les connaît le karka et il les connaît de manière automatique aussi les métaltélim. Et même si les métaltélim ne sont pas sur le champ, d'accord, même si les métaltélim sont à des kilomètres de là, c'est pas un problème parce que les métaltélim sont accessoires, d'accord, au karka. Ça s'appelle le kinyan agave. On va regarder ça dans Rashi. Ah oui, alors d'abord, ok, d'abord, j'aurais dû lire le Rashi d'abord, le précédent, le Rashi sur le Proust-Boule. Ah oui, pardon, déjà, mort. Mort, Dehamar, Kimtaltele, Kemans Virale. Là, tout à l'heure, c'était Rava, il parlait à Rav Nachman et il lui disait, comme qui tu penses, d'accord? Mort, Dehamar, Kimtaltele, lui, toi, qui a dit
que les Avadim sont comme du métal télé, Keman Virale comme qui tu penses, sur qui tu te reposes pour penser comme ça. Donc, la Braïta, elle parle du prosboul. Prosboul, Mefaresh Begitin. On explique, c'est expliqué dans Gitin, chez Tiken Hillel Azaken, prosboul, Kde Shelo Tishamet Jvi'it a Milva. Alors, car Hillel, il a été metaken, d'accord, il a... Comment on peut traduire ça? Une takana, c'est un décret qui vient un peu réparer qui vient faire que le monde va mieux tourner. D'accord? Il y a le sens de réparation là-dedans. D'accord? Donc, Hillel a décrété, si vous voulez, Hillel Azaken, d'accord? Chez Tiken, Hillel Azaken a décrété le prosboul afin que la Jvi'it n'annule pas, chez le Tishamet Jvi'it Amilva, que n'annule pas la Jvi'it le prêt, afin que la Jvi'it n'annule pas les prêts. Alors, donc on disait que le prosboul, il fonctionne sur les karkaot, d'accord? Chal à la karka. Des kivan delo mechasre govaina. Voilà, des kivan ah oui, ce rachil est difficile. Des kivan delo mechasre govaina, veze katavlo aleen chez kol chof sheyeshlo alav chez yigbenu kolzman chez yirtse. Kaime birchote de malve. Ok. Puisque alors, pourquoi pourquoi le prosboul va fonctionner sur le carca, d'accord? Puisque ils ne sont pas mechasre govaina, c'est-à-dire puisqu'il y a un shiboud sur le carca, donc ça veut dire qu'il ne manque pas de récupération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut récupérer, ils sont hypothéqués, d'accord? C'est comme s'il y a un gage, c'est comme s'il y a un mashkon. D'ailleurs, quand il y a un mashkon, un bien en gage, à ce moment-là, la jvite, elle va pas annuler le prêt. Donc, or, Vézé Katav, or, celui-ci, Katav lo aléen, chez Kol Chov chez Yeshlo Alav, or celui-ci, c'est-à-dire l'emprunteur, avait écrit sur la reconnaissance de dette, avait écrit pour ses terres que toute la créance que lui, c'est-à-dire que le prêteur a sur lui, a sur l'emprunteur, d'accord, chez Kol Chov chez Yeshlo Alav, chez Igbenu Kolzman Seirse, qu'il puisse récupérer tout le temps qu'il veut, chaque fois qu'il veut. C'est-à-dire, étant donné qu'il y avait un shiboud sur la terre, il y avait du carca, d'accord? Donc, de toute façon, l'emprunteur avait écrit un droit, avait reconnu un droit au prêteur de pouvoir récupérer sur ce carca quand il veut. D'accord? Donc les carcas ne sont pas mechasre govaina, c'est-à-dire ils ne sont pas en manque d'être récupérés. C'est intraduisible en français. C'est-à-dire on peut en vérité les récupérer à tout moment, ils sont toujours en hypothèque, ils sont toujours hypothéqués. D'accord? Du coup, kaime birchute des malvés. Du coup, ils se tiennent dans le reshoot du malvé. C'est-à-dire, c'est comme si ce carca, puisqu'il est hypothéqué, c'est comme si il est au malvé. D'accord? C'est-à-dire, il se tient dans le droit du malvé. Le malvé peut toujours aller les récupérer. Ok. Maintenant, donc la deuxième halakha, d'accord, c'était sur le kinyan agav. Donc, niknin imakarka, d'accord? C'est-à-dire, les métaltels peuvent s'acquérir par kinyan agav avec du karka. Ok? Donc, niknin imakarka. Im macharlo karka taltelin ve irzig bekarka kana metaltelin afalpi shelo machar. Si il lui a vendu du karka et des métaltélines, donc si le vendeur a vendu et du karka et des métaltélines en même temps, d'accord, dans le même paquet, le même jour. Veirzik et l'acheteur, Irzik, il a fait Razaka sur le karka, eh bien, c'est bon, il est connaît,
donc il les connaît le karka, mais il les connaît aussi les métaltélines, bien qu'il n'a pas fait Meshira. Afalpi shelo machar, bien qu'il n'ait pas fait Meshira, bien qu'il n'a pas fait de kinyan spécifique sur les métaltélines, c'est pas un problème. Le kinyan sur le karka va fonctionner aussi pour les métaltélines. C'est un kinyan agave, d'accord? C'est-à-dire, on acquiert l'essentiel et du coup, ce qui est subordonné à l'essentiel, d'accord, peut être acquis aussi en même temps. Évidemment, il faut le formuler. Par contre, ve niknin imavadim. Par contre, les métaltélines par rapport au avadim, d'accord, si on veut vendre un eved et en même temps des métaltélim, alors si on disait eved c'est un karka, bah, alors il devrait y avoir le kinyan agave, d'accord, et là on voit que ça marche pas, on voit qu'il n'y a pas de kinyan agave, c'est-à-dire les avadim ne permettent pas de kinyan agave sur les métaltélines. Chez im irzig ba avadim, l'okana, ah oui, alors pour être connu un evet, c'est comme un karka. C'est kesef, shtar, vechazaka. D'accord. Sheim irzik be'avadim. S'il a fait chazaka sur le evet, l'okana metaltelin. Il n'a pas acquis par kinyan agav, il n'a pas acquis pourtant par kinyan agav les metaltelin. Veyachol mocher l'arzor me metaltelin. Et donc, puisqu'il n'est pas connu les metaltelin, on voit que le mocher peut revenir sur les métaltélines, c'est-à-dire il peut annuler la vente. D'accord. La vente peut être annulée, il n'y a pas eu le kinyan, on considère que le kinyan n'a pas été fait, d'accord, il n'y a pas eu changement de reshoot. Alma, Avda, Kemtaltélé, donc on a l'impression que Eved, c'est comme Metaltélé, puisque non seulement le Prousboul, ça marche sur le Karka, mais pas sur le Eved, et le kinyan Agav, ça marche sur le Karka, mais pas sur le Eved. Donc on a l'impression que, d'après cette première braïta, que Eved, c'est comme Metaltel, et c'est pas comme Karka. Alors, là-dessus, la Gemara, elle propose, elle dit Lima ketanae. Disons que c'est comme les Tanaïm, c'est-à-dire disons que c'est une marloquette Tanaïm. C'est-à-dire, là, la Gemara va citer une comment je vais l'appeler celle-là? Alors celle-là, on va l'appeler Mishnah. Je suis pas sûr que c'est une Mishnah. Non, c'est pas précisé. Je ne suis pas sûr que c'est une Mishnah. Donc l'Ima Ketanae. La Gemara va proposer que cette histoire de Eved comme du Karka ou Eved comme du Metaltel, que ce soit une marloquette Tanaïm. Parce que on voit une première Braïta. Donc là, elle, on va pas l'appeler Braïta, on va l'appeler autrement. D'accord. Donc on voit une première Braïta qui dit Mahar lo avadim ve karkaot, irzik ba avadim lokana. Karkaot, pardon, excusez-moi, on recommence. Mahar lo avadim ve karkaot, irzik ba avadim lokana karkaot. Ba karkaot lokana avadim. Karkaot umtaltelin, irzik ba karka kana metaltelin. Bemtaltelin lokana karka. Avadim umtaltelin, irzik ba avadim lokana metaltelin. Bemtaltelin lokana avadim. Vehatania idar. Là, il faut rajouter le mot idar. D'accord. Il y a une petite note ici. D'accord. Ici. Vetania idar. Donc, et il y a une autre braïta qui dit Irzik bavadim kana metaltelin. D'accord. Donc, juste avant de traduire, il y a là, on a deux braïtot. On a celle-là, d'accord, à partir de l'imaketanei, qu'on va appeler la première braïta. Et Vehatania idar, il faut ajouter le mot idar. Et là, ça va être juste les quatre mots là. On va appeler ça la deuxième braïta, d'accord. Et elles ne disent pas la même chose. Elles sont en marloquette ces deux braïtot. Alors donc la première braïta, elle dit si, dans premier cas, il lui a vendu des avadim et des karkaot, d'accord. S'il a fait chazaka sur les avadim, il n'a pas acquis les karkaot. S'il a fait chazaka sur les karkaot, il a acquis les avadim.
Ensuite, karkaot ou metaltelin, c'est-à-dire il lui a vendu en même temps des karkaot et des metaltelin, d'accord? Irzik bakarka kana metaltelin. Si il a fait razaka sur le karka, c'est bon, il les connaît, mais les metaltelin. Par contre, si il les connaît les métaltélines, d'accord, il n'est pas conné il n'y a pas de kinyanagav pour les karkas, évidemment. Ensuite, troisième cas, avadim ou métaltélines. Maintenant, si il lui vend et des eved, des avadim et des métaltélines, d'accord. Eh bien, s'il a fait chazaka sur les avadim, il n'est pas conné les métaltélines, d'accord. Donc là, on voit que il fait la chazaka sur les avadim, il n'est pas conné mais les métaltélines, c'est-à-dire il n'y a pas de kinyanagav, d'accord, des avadim vers les métaltélines. Et bimtaltélin, le kana avadim. Pareil, s'il a évidemment acquis des métaltélines, il n'est pas conné les avadim. Or, dans la deuxième braïta, vehatania idar, irzig avadim kana métaltélin. Si il a acquis les avadim, il est oui connaît les métaltélines. Donc, première braïta, elle dit que si il est connaît les avadim, il n'est pas connaît les métaltélines. C'est-à-dire, il n'y a pas de kinyanagav des avadim vers les métaltélines. La deuxième braïta, elle dit, s'il est connaît les avadim, il est oui connaît les métaltélines. Donc il y a oui, un, kinyanagav des avadim vers les métaltélines. Voilà. Donc on voit que ces deux braïtot sont en contradiction. Donc l'Agmara, elle dit, lima ketanae, c'est-à-dire disons, ça c'est une expression pour dire disons qu'il y a une marloquette. Elle propose qu'il semble y avoir une marloquette, puisqu'on voit que ces deux braïtot disent deux choses différentes. D'accord. Alors, donc l'Agmara, elle dit Maïlav Beha Kamipalge, Kamiflige normalement. Maïlav Beha Kamipalge, des morts savars Avadim Kemkarkaedame ou morts savars Avadim Kemkalteledame. N'est-ce pas, Maïlav, n'est-ce pas que c'est là-dessus qu'ils sont en marloquette? D'accord, l'Agmara propose de lire là-dedans une marloquette Tanaïm, des morts savars que l'un pense que Avadim Kim Karka Edame, que les Avadim c'est comme le Karka, et Umor, et l'autre pense, Umor Savar, que les Avadim c'est comme du Metaltel Damé. D'accord. Alors, juste avant de commencer, faudra juste remarquer ici, d'accord. On voit que dans la première braïta, on voit que si il est connaît le Karka, il n'est pas conné les Avadim. D'accord. Cette braïta, elle est censée dire que les Avadim sont comme des métaltélines. C'est-à-dire, on voit que il n'y a pas de kinyanagav. Les Avadim ne permettent pas le kinyanagav sur les métaltélines. Okay. Donc, les Avadim seraient eux-mêmes des métaltélines. Mais attention, regardez cette phrase. Bekarkaot lokana avadim. Si il est conné des karkas, d'accord, pour autant, il n'est pas conné, donc il n'y a pas de kinyanagav, d'accord, sur les avadim. Donc on voit que les avadim, ce n'est pas tout à fait des métaltélines, parce que si c'était des métaltélines 100%, bah, de la même façon que quand on est conné, de la même façon que le kinyanagav, il se fait du karka vers les métaltélines, bah, il devrait se faire aussi du karka vers les avadim, d'accord. Donc ça, ce sera plus tard dans la souga, Alors, donc on voit il semble y avoir une marloquette d'Anaïm. D'accord. Première réponse de l'Agmara. Il va y avoir deux réponses. Amar Ravika Bere de Ravami. De Kule Alma Avadim Kimkal Kaedame. Veha detania Kana Shapir. Veha detania Lokana. Ba'inan Karka Dumia de Hari Metsurot Biuda Delo Naide. Alors, déjà, on va voir le Makor de Kinyanagav. Kinyanagav, c'est dans Divrei Yamim. Alors, là, on a le pasouk. On va se suffire du pasouk ici sans aller regarder dans le livre. Voilà.
Vous voyez, il y a le Mécor, d'Ivra Yamim Bet, 21, 3. D'accord? D'accord? Il est très connu, ce pasouk. Vayiten lahem aviem, matanot rabot lechesef ul zahav, ul migdanot, im, im, are metzurot. Bihuda, ve'et amamlacha natan lioram, kihu abechor. Donc, il leur a donné, leur père leur a donné des cadeaux, beaucoup de cadeaux, en argent, en or. J'ai pas regardé la traduction. Je sais pas ce que c'est migdanot. Je sais pas ce que c'est migdanot. Avec, voilà, avec les villes. Qu'est-ce que c'est Metsurot? Oh là là, honte à moi. J'ai pas regardé. Je vais regarder. Des places fortes. Voilà. Donc il leur a. Alors, au migdanot, c'est des objets de valeur. D'accord? Des objets de prix. D'accord? Im are Metsurot avec des places fortes. Avec des places fortes. Donc, il leur a donné deux types de choses. Il leur a donné des objets, d'accord? Des objets en or, en argent, en or, etc. Et il leur a donné des villes, c'est-à-dire du terrain. Et normalement, le pasouk aurait dû écrire il leur a donné matanot rabot les kesef ulzav ou le migdanot ve are metsurot. Il leur a donné des objets et des villes, c'est-à-dire et du terrain. Or, c'est pas écrit ça. C'est écrit im. Il leur a donné des objets avec du terrain. D'accord? Donc de là, on apprend le kinyan agav. Alors, je vous rappelle que parce que ça peut sembler bizarre quand on le voit comme ça, on dit quoi? On dit vrai yamim, c'est juste sur un petit mot comme ça, et on apprend et on dévoile. Pardon, justement, pas dévoiler. Et on apprend comme ça, on innove, on invente une halakha juste sur un mot, etc. Il y a évidemment le grand principe qu'en vérité, toutes ces halakhot, elles sont connues, on les a par tradition, on les a. C'est ce qu'on appelle Torah chez BLP. D'accord? Simplement, ces halakhot, elles ont des asmartot. D'accord? Elles ont des morceaux de psukim qui les dévoilent. D'accord? Donc là, puisque c'est écrit im et non pas v, donc ça veut dire que les objets ont été acquis avec, c'est-à-dire de façon subordonnée, avec le karka. D'accord? C'est de là qu'on apprend le kinyan agav. Et on va le revoir ça dans l'Agmara, puisque l'Agmara va citer ce pasouk. Mais je voulais déjà que vous ayez une première vision. Donc, Ravika Berederavami, il dit, d'accord, donc entre les deux braïtot, d'accord, la première et la deuxième, il dit, non, en vérité, il n'y a pas de marloquette, Tanaïm, découlé Alma, parce que tout le monde pense que Avadim, c'est comme Mekarkae. Découlé Alma, Avadim, qui Mekarkae, d'accord, Mekarkae, ça veut dire karkaot, d'accord, c'est comme le karka. Alors à ce moment-là, puisqu'il dit c'est comme karka, bah à ce moment-là, la deuxième braïta, tout va bien. La deuxième braïta, elle dit il y a kinyan agav des avadim vers les métaltélim. Donc ok. Mais alors la première braïta, comment on va comprendre pourquoi il n'y a pas de kinyan agav? Lui il va dire ça reste du karka, les evet c'est comme du karka, sauf pour le kinyan agav. C'est comme du karka pour plein de dinim, sauf pour le din du kinyan agav. Le kinyan agav ne va pas fonctionner parce que les eved c'est quelque chose de spécial, d'accord? C'est nayad. C'est-à-dire c'est mobile. C'est pas quand même comme c'est pas tout à fait comme le karka puisque c'est un être humain, donc il est mobile et en plus il a une conscience, d'accord? C'est un être humain, donc c'est pas comme c'est pas comme du karka. Donc justement, on va voir. Veha detania shapir. Donc et la deuxième braïta qui dit kana, d'accord? Alors là, shapir. Shapir, ça veut dire c'est bon, tout va bien. La deuxième braïta, elle va bien dans ce sens-là. Veha detania lokana. Alors maintenant, pour la première braïta, qui dit
lokana, c'est-à-dire il n'y a pas de kinyan agaf. Pourquoi? Puisque evet, c'est comme du karka. Réponse, Ba'inan karka dumya deari metsurot biuda, delo naide. Parce que pour le kinyan agaf, c'est spécial le kinyan agaf. C'est que du karka mamash, c'est-à-dire on a besoin de karka analogue, dumya, qui ressemble, analogue aux places fortes à Yehuda, dans Yehuda, en Judée. C'est-à-dire, de la même façon que là-bas, c'est mamash du karka, d'accord? C'est les places fortes, donc c'est du terrain, c'est-à-dire ça bouge pas. Delo naïdé. Naïdé, ça veut dire mobile, d'accord? Mobilier, mobile. Donc, qui ne bougent pas, comme de la terre. Donc, le Eved, les Olam, le Eved, c'est bon, c'est du karka, d'accord? Mais c'est un karka un peu spécial, c'est un karka mobile. Du coup, ça marche pas. On peut pas faire le kinyan agave. On peut faire les autres à la halachot de karka, mais pas le kinyan agave. Le kinyan agave, puisque on l'apprend depuis les harim metsurot biouda, c'est-à-dire les places fortes en Judée, de la même façon que là-bas, c'est du terrain, c'est vraiment du terrain. Donc le kinyan agave ne marchera que pour le karka, le vrai karka, le karka immobile, mais pas le eved. Même si le eved c'est du karka, c'est pas le même type de karka. Detnan. Alors, maintenant on amène la braïta, la Mishnah qui vient nous apprendre le kinyan agave. D'accord. Alors Detnan. Nechasim she'en lahem achariut niknim im nechasim she'esh lahem achariut. Bekesef, beshtar ou bechazaka. Mina anemile. Alors, les nechassim qui n'ont pas d'achariut, c'est-à-dire sur lesquels il n'y a pas de shiboud, c'est-à-dire les biens mobiliers, les métaltélim. Niknim peuvent être acquis en même temps, c'est-à-dire par kinyan agav, avec les nechassim qui ont achariut, c'est-à-dire les nechassim sur lesquels il y a une achariut, c'est-à-dire les karkas. Donc, les métaltélim, d'accord, c'est-à-dire nechassim she'en lahem achariut, les métaltélim, c'est-à-dire sur lesquels il n'y a pas de shiboud, ils peuvent s'acquérir par kinyan agav avec les nechassim she'esh lahem achariut, c'est-à-dire avec les karkas. Comment? Par kinyan agav, et ce kinyan agav, on le fait avec du kesef, du shtar ou du chazaka, c'est-à-dire ça c'est pour acquérir le karka, et donc par la même occasion, les métaltélim. Mina anemile, d'où viennent ces mots? C'est-à-dire d'où est-ce qu'on trouve la source, d'accord, de cette halakha? Donc c'est comme le pasouk de Divrei Hayamim qu'on a vu, donc la Gemara va le citer. Amar Chizkiya, Chizkiya, d'accord, le Chizkiya c'est un Amora à l'époque intermédiaire, Amora Tana, d'accord. Eh bien, Amar Chizkiya il dit De Amarkra, parce que le pasouk il dit, donc dans Divrei Hayamim, Vayiten lahem aviem matanot rabot lechesef ulzav ulmikdanot im are metsurot biouda. Voilà, donc il cite le pasouk qu'on a vu tout à l'heure, d'accord. Et au Shafat qui donne à ses enfants. Alors, on va voir Rashi. Veniknin. Alors oui, ok, il y a du Rashi. Alors, Bekarka, Lokana, Avadim. Donc, on voit, ça c'était dans la première... Oui, ok. Ça c'était dans la première Braïta. Et ça ne nous concerne pas. Ça va nous concerner, ça va nous concerner après, d'accord? Mais on va quand même C'était la fameuse phrase, je vous disais, après, en fin de Suga, on va voir cette phrase, c'est-à-dire si les métaltels, soi-disant, pardon, excusez-moi, si les Avadim, soi-disant, c'est du métaltel, normalement, il devrait y avoir Kinyan Agav du Karka vers les Avadim. Et là, pourtant, dans la première Braïta qui disait que c'est comme du métaltel, d'accord? Eh bien, elle disait pourtant Bekarkaot Lokana Avadim. Les Karka, on ne fait pas Kinyan Agav sur les Avadim, d'accord? Donc, Rashi, Bekarka Lokana Avadim, Ve'af algav desvirale le haitana avadim kimtaltele dame, afiluachi lokana ella imken omed aeved betocha besha shir zigba kedem taretz lekaman, shane metaltele denaide, mimtaltele delonaide. Alors, Rashi, là, bref, il va nous expliquer que la Gemara va voir plus tard ce problème. Elle va d'abord régler
la marloquette sur le kinyan agav, et après, elle réglera ce problème en deuxième position, d'accord? Donc je vais quand même vous lire le Rashi. Vea falgav. Et bien que, donc là on est dans la première braïta, et bien que Vea falgav, des svirale, les haïtana, et bien que ce tana, Vea falgav, et bien que des svirale, que il pense, que ce tana pense que les avadim sont comme du métaltel, d'accord, c'est la braïta, la première braïta, kemtalte et damé, afilouari, malgré cela, lokana, malgré cela, lokana, le kinyanagav, ça marche pas. Lokana, elle a imken, elle omed aeved betora. Il ne marche, il pourra quand même marcher, mais uniquement si le eved se tient dans le champ. Donc il y a pas, c'est pas un vrai kinyanagav. Un kinyanagav, c'est même si les métaltélim ne sont pas du tout à côté du champ, d'accord, ne sont pas du tout sur le champ, d'accord. Mais pour un eved, lui, il pense que c'est un métaltel particulier. Non, on a vu que pour ceux qui disent que le Eved c'est un carca particulier quand même, c'est un carca spécial. Et même pour ceux qui pensent que le Eved c'est un métaltel, c'est un métaltel particulier. D'accord. Donc, il ne pourra pas y avoir de kinyanagav. Ou alors, plus exactement, il ne pourra y avoir de kinyanagav que si le Eved se tient d'Afka dans le champ. Besha'a chez Irzigba, au moment où il a fait la chazaka dedans. Kedem Taretz, comme on est Taretz, comme on résout cette question plus loin, les Kaman plus loin, en disant Sha'ane, c'est différent les métaltels qui bougent par rapport aux métaltels qui ne bougent pas. D'accord. Parce que il y a les objets. Les objets, c'est des métaltélim, et le Eved, pour ce Tana là qui pense que le Eved est un métaltel, ok, c'est un métaltel, mais c'est un métaltel qui bouge. Et plus exactement, en vérité, c'est un métaltel qui a une conscience. Parce qu'il y a aussi les animaux. Les animaux, c'est aussi un métaltel, d'accord, qui bouge. Mais ça ne sera pas pareil. Ici, je ne sais plus où j'avais lu, mais ce Rashi, il faut pas le lire, faut le lire Lavdavka, d'accord. C'est pas uniquement, enfin, Rashi en vérité, il cite la Gemara, et la Gemara, faut la prendre Lavdavka, d'accord. C'est pas exactement naïdé, c'est pas exactement qu'il bouge, c'est qu'il bouge et qu'il a une conscience, d'accord. D'accord, parce que ce qui n'est pas le cas des animaux. Les animaux aussi, ils bougent, mais les animaux, pourtant, le kinyanagav marche. Bon, de toute façon, ça c'est après. Alors, donc ensuite on disait Doumia Deharim Metsurot. Donc, on était dans la première réponse de Ravika Béré des Ravami, et qui disait que, en vérité, les Avadim c'est comme du carca. Alors, comment il explique la première braïta? Il dit la première braïta, c'est pas que le Tana il pense que c'est comme du métaltel. Non, non, même ce Tana de la première braïta, il pense que c'est comme du carca. Alors pourquoi il dit qu'il n'y a pas kinyanagav? C'est parce que il n'y a pas de kinyanagav avec les avadim. Les avadim, certes, c'est du karka, mais le kinyanagav ne se fait qu'avec le vrai karka, d'accord? C'est-à-dire celui qui ne bouge pas. C'est-à-dire celui qui est Doumia Deharim Metsurot, celui qui est analogue aux places fortes. Demehaikra nafkalan bimsechet kidushin, demtaltelin niknin bechaskat karkaot. Parce que c'est de ce pasouk-là, Nafkalan, que nous apprenons, d'accord, le Kinyanagav, que nous apprenons dans la Msechet Kiddushin, que les métaltélines s'acquièrent, Niknin, Mecheskat Karkaot, s'acquièrent avec la Cheska, la Chazaka de Karkaot. Dirtiv, comme il est écrit, Vaïten Lahem, Aviem, Matanot, Im, Are, Metsurot. Comme il est écrit, leur père leur a donné des cadeaux avec les villes fortes. Ilkar, c'est pour ça que Bainan mekarkae delo naide ke hatam. Nous avons besoin, pour que le kinyanagav fonctionne, nous avons besoin de karka qui ne bougent pas, d'accord, qui ne sont pas mobiles, comme là-bas, c'est-à-dire comme les harim metsurot. Ok. Voilà, donc c'était le premier teroutz, d'accord. Ok. Maintenant, deuxième teroutz, on va dire complètement l'inverse. Alors, Ika de Amri. D'accord. Donc, c'est un deuxième lachon.
Ika d'Amre, c'est-à-dire Yesh Omrim. D'accord? Ika d'Amre, Yesh She Omrim. D'accord? Amar Ravika Bere des Rav Idi. Alors, en vérité, là, il y a une petite correction ici, le bête. D'accord? Il dit qu'il faut lire des Rav Ami. D'accord? Il dit que c'est une erreur. C'est comme ici. D'accord? C'est Rav Ami. D'accord? Amar Ravika Bere des Rav Ami. Là, c'est Amar Ravika Bere des Rav Ami, qu'il faut lire. Ok? Et là aussi, dans la Gemara, un peu plus bas, ce sera écrit Ravika Bere des Rav Ami. Voilà. Donc les corrections qui sont en marge de la Gemara disent Tsarich Lomar, ok, ou Tsarich Likro, Ami. Voilà. Digduk et Sofrim, Gileyon. Okay. Donc, deuxième Lachon. Dekoule alma avde kimtaltele dame. Donc ce deuxième Lachon, il dit exactement l'inverse. Il dit qu'en vérité, il n'y a pas de marloquet Tanaïm, et tout le monde pense que Avadim, c'est comme métaltélé. D'accord? Alors maintenant, du coup, la première braïta, bah, tout va bien, parce que la première braïta, elle dit il n'y a pas de kinyan agav. Donc on comprend bien. C'est-à-dire, les avadim, c'est comme du métal tel, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de kinyan agav dans la première braïta, donc shapir, c'est-à-dire tout va bien. Alors maintenant, la deuxième braïta, comment on comprend? Comment ça se fait? Donc puisque tu dis que avadim, c'est comme du métal tel, comment ça se fait qu'il y a du kinyan agav? Puisque la deuxième braïta, elle dit irzik bavadim kana métal tel. D'accord? Alors il va dire que c'est pas par Kinyan Agav là-bas, c'est par un autre mode de Kinyan, ce sera le Kinyan Khatser. On va voir ça. Alors, Dekul et Alma Avde Kimtaltelen Dame. Kimtaltelen Dame. Veha Detania Lokana Shapir. Ha Detania Kana Beodan Alav. Voilà. Alors, non, en vérité, tout le monde pense que Avadim c'est comme Metaltel, Dame, qui ressemble à du Metaltel. Alors, Veha Detania. Et la première braïta, d'accord, qui dit Lokana, qui dit qu'il n'y a pas de Kinyanagav, Shapir, tout va bien, c'est normal, puisque justement c'est comme du métal tel, donc il n'y a pas de Kinyanagav. Ha, Detania Kana, maintenant la deuxième braïta qui dit que c'est Wikone, comment ça se fait, d'accord? Réponse, Beodan Alav, parce qu'ils étaient encore sur lui. Alors, on va lire le Rashi, qui va nous expliciter cette réponse un peu courte. Non, il n'y a pas de Rashi. Pardon. Non, il n'y a pas de Rashi. Ok, ça marche. Alors, ici, Beodan Alav, ça veut dire, donc, dans la deuxième Braïta, d'accord? Ok? Irzig Ba'avadim Kana Metaltelin. Il a fait Chazaka sur le Eved, donc il a acquis le Eved, et bien par la même occasion, par Kinyanagav, enfin non, pardon, justement, pas par Kinyanagav, il a acquis par la même occasion des métaltellines. D'accord? Et bien, c'est pas un kinyan agav ici. Il ne faut pas le lire comme un kinyan agav. C'est un kinyan khatser. C'est-à-dire, un khatser, c'est quoi? Kinyan khatser, c'est quoi? C'est par exemple quelqu'un, il vend une maison ou il vend un khatser. Khatser, c'est une cour intérieure. Ou alors, il vend un parc clôturé. Donc, il vend une maison, par exemple. Il vend une maison, eh bien, les objets qui sont dans la maison, d'accord, sont vendus avec la maison. Mais c'est pas un kinyan agav, d'accord? C'est les objets qui sont dans la maison. Un kinyan agav, c'est quand on vend un terrain et qu'il y a et que on a la kavana, enfin on est d'accord avec entre l'acheteur et le vendeur qu'il y a d'autres métaltélim qui sont pas forcément sur le terrain, d'accord, qui peuvent être même à des kilomètres de là, que il va acquérir et le carca et les objets, d'accord. Là, le kinyan khatser, c'est on vend une maison ou une cour, et les objets qui sont dans la maison. Donc il faut que les objets soient là. Il ne faut pas que les objets ils soient à des kilomètres de la maison. D'accord? Il faut que les objets soient dans la maison. Eh bien, quand l'acheteur a acquis la maison, eh ben, il a acquis par Kinyan Khatser, il a acquis en même temps les objets. Ça s'appelle un Kinyan Khatser. Ok? Eh bien,
à ce moment-là, on va dire que le Eved, certes, c'est un métaltel, d'accord? Mais on le voit comme un khatser, c'est-à-dire que les objets qui sont sur lui, d'accord? Beodan alav, ils étaient encore sur eux. Là, on ne parle pas de n'importe quel métaltéline, on parle des objets qui étaient sur le Eved, c'est-à-dire ses habits, ou alors des bijoux, s'il portait des bijoux, d'accord? Eh bien, s'il a acquis le Eved, eh bien, par conséquent, il a acquis aussi les vêtements et les bijoux qui étaient portés par le Eved. D'accord? Mais c'est pas du Kinyan Agav, c'est du Kinyan Khatser. Alors à ce moment-là, l'Agmara, elle rétorque Vechi odanalav, mai heve, Khatser me'alechet hi, ve Khatser me'alechet lokana. L'Agmara, elle pose une cachia. Elle dit mais quand ils sont sur lui, qu'est-ce que c'est? C'est un Khatser? Eve Khatser me'alechet, non, c'est pas un Khatser. C'est un Khatser me'alechet, c'est un Khatser qui bouge. Me'alechet, qui marche. C'est un Khatser sur pattes, quoi. D'accord? Un Khatser sur jambes. C'est un Khatser qui bouge. Maï Heve, qu'est-ce que c'est? Khatser me'alechet, c'est un Khatser me'alechet. Ve Khatser me'alechet lokana. Or, nous tenons la halacha que Khatser me'alechet, ce n'est pas conné. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Le Kinyan Khatser, c'est qu'avec un Khatser mamash, c'est-à-dire un Khatser qui ne bouge pas un être humain. Veritema beoda beomed, et si tu dis oui, mais là c'était cette deuxième braïta qui dit que ça marche, d'accord? Donc il y a forcément Kinyan Khatser, on voit pas, il n'y a pas d'autre façon d'expliquer, d'accord? Cette deuxième braïta. Si tu dis que cette deuxième braïta, on va faire une okimta un peu d'ochak. On va dire cette deuxième braïta, elle parlait dans le cas où le Eved, il était omed, c'est-à-dire il bougeait pas. Il bougeait pas, il était immobile. D'accord? Veritema beomed, veha amar rava, kol she ilu mealer lokana, omed veyoshev lokana. Rava, cependant, il a pourtant dit tout ce que si ça marche marcher, hein, marcher avec des jambes, d'accord? Si il se déplace, voilà. Si il se déplace, tout ce qui, s'il se déplace, il n'est pas connu, eh bien, même s'il ne se déplace pas, c'est-à-dire même s'il reste, il reste en place et il reste assis, d'accord? Il ne sera pas connu non plus, d'accord? Donc le fait que le Eved, il reste immobile, ça ne change pas, puisque c'est un Khatser Me'alechet, ça ne marche pas. Ve'il Cheta Be Chafut. Et là, halacha, c'est Be Kafut, c'est-à-dire il est attaché, il est emprisonné. C'est-à-dire, en vérité, cette braïta qui nous fait, pour le Yeshomrim qui dit Evet, c'est comme métal télé. D'accord? Eh bien, cette deuxième braïta, elle est très dure à comprendre. Comment ça marche? D'accord? Comment ça se fait que il a fait Chazaka sur le Eved, et ben il les connaît les métal télim. Comment on comprend ça? C'est pas du Kinyan Agav, puisque Eved, c'est pas du Karka. Alors comment on comprend? Première réponse, c'est par Kinyan Khatser. Là-dessus, on dit non, parce que c'est un Khatser qui bouge. Donc ça marche pas. Khatser qui bouge, ça marche pas. Alors, deuxième réponse, oui, mais c'est un Khatser, il est immobile. On dit non, parce que même s'il est immobile, même s'il est immobile, puisqu'il peut bouger, d'accord? Eh bien, même quand il est immobile, c'est pas conné. Alors, réponse finale, ok, alors cette braïta, on va faire une okimta très dorak. On va dire que cette braïta, elle parle dans un Eved qui était enchaîné. Et comme il est enchaîné, d'accord, là, mamash, on peut l'assimiler à un khatser. On peut l'assimiler à un khatser qui ne bouge pas et qui ne pourrait pas bouger. Voilà. Alors, Rashi. Khatser me'alechet. Ena kona la baalea klum. De la khatser hi beme'alechet. Le khatser me'alechet, elle n'est pas kona. D'accord? C'est pas conné. Ça ne marche pas. On ne peut pas acquérir pour son propriétaire. Ena kona la baalea klum. Elle n'est rien connaît pour son baal. Pourquoi? Parce que Rashi il dit c'est carrément pas un khatser.
ça ne s'appelle pas un khatser. Dans le cas où ça marche, d'accord, où ça se déplace, ce n'est pas un khatser. Veil reta, d'accord. Et là, la c'est-à-dire comment finalement on arrive à comprendre cette deuxième reta. Ha de metartsinan de kana le eved beodan alav kegon she'aeved kafut she'enu raoui leler dedame le khatser. Ce ha des metartsinan, ce que on est metaretz, d'accord, que il est conné, d'accord, que le Eved est conné pour les objets qui sont sur lui. Be'odan Chalav, on disait que c'est parce qu'ils étaient encore sur lui. D'accord. Kegon, c'est dans un cas particulier. Kegon, chez Eved, Kafut, quand le Eved, il est enchaîné. D'accord. Il est enchaîné, il est emprisonné. Chez Eno, Raoul, il est l'air, donc il n'est pas adapté à marcher. Des damés et les khatser, dans ce cas-là, il ressemble à un khatser. D'accord. On peut l'assimiler à un khatser. Voilà. Alors, est-ce que je pense que je vais... Ouais, je vais arrêter pour l'instant. Je vais faire une vidéo, une deuxième vidéo. C'est-à-dire, donc on est... Veitreta Bekafoot. Ok, ça marche. Donc on s'arrête ici. D'accord. On s'arrête ici. Et je vais faire une deuxième vidéo. Parce que là, le temps, il est long.